Bienvenue sur Ezawe TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, les titres. Vent de destitution sur les maires de la troisième mandature. Le développement local va-t-il en partie? C'est l'un des thèmes au cœur des débats dans Café Média Plus de ce vendredi. Nous y reviendrons. Célébration de la fête de Tabaski lundi prochain. La fête au Bénin sera avec ou sans mouton? La réponse dans cette édition. Le sport et les informations de la sous-région sont également prévues dans ce journal. Café Média Plus a reçu ce vendredi deux invités. Au premier panel, Franck Kenivo, journaliste directeur de publication du quotidien Le Municipal, spécialiste des questions de décentralisation, a porté son regard sur la destitution des maires de la troisième mandature. Le deuxième thème était porté sur les réformes et développement du Bénin. Moukaram Badarou, ancien préfet de Lemay-Plateau, président du parti Conscience Citoyenne, était l'invité. Reportage Enoch Lakade et Benis Loko. La question de la destitution des maires est en discussion sur les causeries de Café Média Plus. Et pour en débattre du sujet, Franck Kenivo, journaliste spécialiste des questions de décentralisation, partage ses connaissances en la matière avec les participants. Certains élus ne comprennent pas les enjeux de la décentralisation. Ils exploitent mal cette ouverture qu'est la destitution. Donc, il faut rapidement que le gouvernement, comme en 2005, lorsqu'on a commencé la décentralisation en 2003, il n'y avait pas un décret pour encadrer la destitution. Donc, à Corvey, dans 3 communes comme ça, les gens ont commencé par destituer les maires. Et rapidement, le gouvernement a pris un décret. Et le décret là, permet maintenant d'étaler le processus sur un mois et demi, et de faire intervenir des personnes extérieures dans le cadre d'un comité de conciliation pour que il y a des conciliations qui ont abouti et donc les maires ont été sauvés. Une vague de destitution des maires s'observe à l'ère de la rupture et cela donne à réfléchir. Au second panel de ce Café Média Plus, Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de Lemay du Plateau et président du parti Conscience Citoyenne, s'est installé pour donner son appréciation sur les réformes et développements au Bénin. La Constitution étant la loi mère et l'ensemble des lois et règlements qui en découlent, le chef de l'État et son gouvernement sont là pour les faire appliquer. Mais il n'y a pas à prendre de décision en dehors de la loi. Il n'y a pas à prendre de décision en dehors de ce qui est prévu. Et donc, toutes les fois où vous le faites d'autorité, et même vous allez très rapidement inspirer le découragement, même si malheureusement dans notre pays, nous savons, on dit oui, monsieur le président, oui, monsieur, alors qu'on n'est pas d'accord. Oui, majesté. Oui, majesté, autant tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est qu'on est dans la dictature. Et ça ne conduit pas au développement. Vent de destitution sur les maires de la troisième mandature et la place de l'autorité de l'État dans les réformes et développement du Bénin sont les thèmes qui ont meublé les causeries dans ce 110e numéro de Café Média Plus. Qui dit Tabaski dit mouton à immoler. Le lundi prochain, les fidèles musulmans du Bénin fêtent l'Aïd el-Kébir à l'instar de la communauté internationale. Vous comprenez que plusieurs moutons seront encore sacrifiés au marché de bétail de Vaudjé. Les moutons attachés reçoivent la visite des fidèles de Mahomet. D'où proviennent ces bêtes? À quel prix sont-ils importés? Thierry Azagba et Karl Kitome ont fait un tour dans ce marché. À 3 jours de la fête de la Tabaski, les musulmans béninois s'empressent d'acheter leurs moutons. Un tour au marché aux moutons de Vaudjé de Cotonou a permis de constater que la morosité économique et la flambée des prix font réfléchir les clients. Pour regarder les moutons et acheter des moutons pour la fête de la Tabaski. Un musulman, c'est parmi les 5 piliers de l'islam. Tu dois faire la Tabaski et immoler un mouton pour remercier le bon Dieu. Il nous a donné la santé et aujourd'hui on est là, on doit le remercier. Les prix ne sont pas tellement abordables comme ça. Il y a des moutons, mais les prix ne sont pas abordables, alors que le temps est un peu dur. Ça n'a pas une affaire de dernier moment. À Cotonou ici, déjà pour
Garder le mouton, c'est des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on vient à quelques jours près. Les prix montent, mais eux-mêmes, ils sont tenus de vendre. On se tient. Et nous, les prix montent, nous-mêmes, on tire. S'ils exagèrent, les moutons vont rester là. Ils augmentent les prix. On ne comprend pas. C'est sûr. Avec la volonté de Dieu, c'est sûr que je vais partir avec un mouton quand même. Comme il y a le tabaski, c'est pour ça qu'on vend ça et on trouve beaucoup de l'argent. S'il n'y a pas de tabaski là, on vient un à un. Mais s'il y a tabaski, il y a les gens qui viennent nombreux, ils payent, ils sont avec ça, ils veulent aller faire le tabaski avec ça. Ce n'est pas ici, c'est du cas là-bas. Nous-mêmes, du cas Burkina là, on paye ça là-bas à cher. Les plus prévoyants ont pris soin d'acheter leurs moutons bien à l'avance. J'ai acheté mon mouton depuis, ça fait au moins 10 jours d'avance. À ce temps-ci, ça coûte très cher. Quoi qu'en soit, la situation, la fête aura lieu. Donc, c'est pourquoi les moutons viennent comme ça. Donc, selon le marché, les gens vont essayer de voir, selon leurs possibilités, pour voir ce qu'ils peuvent prendre. Quoi qu'il arrive, la fête de la Tabaski aura lieu et chacun immolera l'animal qui est à sa porte. Les membres du syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique ont tenu hier le 9e congrès ordinaire. Le point avec Bernice Loko et Thierry Azagba. Les membres du syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique ont tenu dans la matinée de ce jour le 9e congrès ordinaire. Les participants débattront autour du thème « La vraie rupture pour un nouveau départ, c'est l'impunité zéro ». Notre mandat a été un mandat de tous les dangers, un mandat de défis difficiles à relever dans un contexte de mauvaise gouvernance au sommet de l'État, caractérisé par la négation des libertés publiques et la gabegie dans la gestion des ressources publiques. Il fallait donc choisir entre se taire et participer au festin des princes au pouvoir ou bander les énergies pour s'opposer aux prédateurs de nos intérêts et fossoyeurs de l'économie nationale. Plusieurs centrales syndicales ont pris part à ce congrès. Ils estiment que c'est un devoir d'être toujours aux côtés du Sinaplasta. Pour nous, c'est un honneur et un devoir syndical d'être toujours aux côtés du Sinaplasta pour toutes les luttes engagées jusqu'à aujourd'hui. La CGTB reste sympathique de tout ce qui est engagement au niveau du Sinaplasta. Tout mouvement syndical a pour vocation fondamentale de faire asseoir la justice sociale au sein de toutes les centrales syndicales. Il faut dire que le bureau du Sinaplasta a été élu au cours du 9e congrès. Suivez un extrait du secrétaire général sortant. Depuis hier, au thème donc du 9e congrès ordinaire du Sinaplasta, il y a eu une nouvelle direction dont mon adjoint est actuellement le secrétaire général. Moi-même, j'ai été nommé secrétaire général honoraire. Le milieu syndical au Bénin aujourd'hui grouille de tout, chacun a sa philosophie. C'est vrai que les amis avec qui j'ai commencé cette lutte, bien avant 90, sont actuellement aux affaires, mais telle n'est pas moi ma conviction. La lutte syndicale, c'est essentiellement une lutte pour la défense des intérêts des travailleurs. Dès que le besoin s'était senti nécessaire, où les collègues sont venus me chercher, je leur avais dit vraiment que c'était pour leur donner la ligne. Une fois ma tâche terminée, j'avais jugé nécessaire vraiment de quitter les affaires avant que les affaires ne me quittent. Et c'est ce qui fait que ça s'est passé sans anicroche. Avec joie, j'ai transmis le flambeau aux collègues que j'ai encadrés et qui sont autant valables que moi actuellement. Qui a fait qu'aujourd'hui, bon, il a été plébiscité par les collègues qui ont vraiment renouvelé pratiquement tout le bureau, à l'exception de 3 autres collègues qui n'ont pas pu se faire réélire. Donc c'est dire que le travail qui a été fait a été très bien apprécié par les collègues, puisque j'avais déjà dit qu'aujourd'hui le syndicalisme chez nous a été placé à un niveau où
n'importe quel kidam ne peut plus venir faire ce qu'il veut. Suivez à présent la page inter avec Billy Laibi. Au Burkina Faso, les commerçants sont inquiets suite à l'accident de train survenu sur le pont du fleuve Onzi à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Une partie du pont s'est affaissée, ce qui oblige les commerçants à faire recours aux transporteurs routiers. Ils estiment que les autorités en charge du transport doivent renouveler les rails. Au Sénégal, les agriculteurs de Diokoul sont en colère. Ils estiment être dépouillés d'une partie de leurs terres au profit du groupe privé Sénéguindia qui s'est vu attribuer 1000 hectares. Ils ont donc organisé un sitting hier jeudi. Mais les autorités pensent que ce projet de développement est plutôt une chance. Au Gabon, l'opposition a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de la présidentielle. Dans son recours, l'équipe de Jean Ping demande un recomptage des voix dans l'Euro au Goué, la province où Ali Bongo a remporté 95% des voix. Le verdict sera rendu par les juges dans 15 jours. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de policiers ont manifesté devant le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti de l'opposition, hier 8 septembre, à Limete. Le porte-parole de la police a expliqué qu'un ultimatum avait été lancé aux dirigeants du parti, demandant aux militants de rentrer à l'intérieur du siège et de ne plus occuper illégalement la chaussée. Mais ces militants pensent que la police essaie de les intimider. Page sport à présent. Jean qui pleure, Jean qui rit. La déception était grande le dimanche dernier dans le camp des écureuils du Bénin après le revers essuyé à Bamako face aux Aigles du Mali. À l'opposé, le sélectionneur national du Mali, Alain Giresse, et ses poulains jubilent. À la fin de la rencontre, quelques acteurs se sont prononcés. Propos recueillis par Leandro Kodo et Larios Adjagbeno. Non, vous savez, écoutez, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe du Brésil pour engager 7-2 à la Coupe du Monde? Vous savez, il y a un petit truc. Les enfants ont été déconcentrés à un moment donné et le tout s'est joué en début de jeu, avant 20 minutes, c'est tout. L'important, les Maliens ont été les meilleurs. Ils étaient prêts sur les actions. Ils ont bien joué. Ils ont gagné. Et bien, je leur souhaite bon vent et bonne chance pour la CAN. Manqué de détermination, d'agressivité. Et c'est ça qui a fait défaut aujourd'hui. Maintenant, voilà, on est une équipe jeune. C'est le foot, c'est la vie et on doit apprendre de se servir de ces matchs-là pour la suite. Vous savez, moi, quitte à défaut d'être bon, j'essaie de toujours mouiller le maillot, de jouer avec le cœur et voir mon équipe, mon pays passer à côté de quelque chose, ça m'a fait mal et voilà, par tous les moyens, j'ai essayé de montrer une réaction, qu'elle soit bonne ou pas bonne, mais voilà, quand on est compétiteur, on n'accepte pas ce genre de résultat. Donc j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, ça a été difficile, mais on n'a pas été bon ce soir. Et on doit apprendre, c'est comme ça. Franchement, la volonté y était au début, mais on n'a pas su répondre présent. On est passé carrément à côté du match. Il y a eu des erreurs de gamins. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Ils ont été meilleurs, il faut le reconnaître, et on souhaite bonne chance à l'équipe. J'en prends la responsabilité. Je sais que j'étais capable je sais de quoi je suis capable d'apporter à cette équipe nationale. Donc ce soir, parce que c'était... ça n'a pas passé, ça n'a pas réussi, c'était pas un manque d'envie. Voilà, il y avait l'envie, peut-être qu'il y avait deux choses ce soir. On est tombé sur comme j'ai dit, une bonne équipe malienne qui a su gérer son match. C'est difficile pour comprendre que 33 buts en 15 minutes, voilà, mentalement c'est pas facile. Après oui, j'assume, je suis passé à côté de mon match, voilà, je le reconnais. Et voilà, j'assume ce qui s'est passé. Victoire, de l'enthousiasme, de la qualité. Voilà, tout est là, tous les ingrédients pour faire qu'un match est bien réussi. C'est l'équipe qui s'est bien exprimée, les joueurs dans l'organisation ont su répondre, donc tout s'est bien passé. Après tout ça, c'est grâce à l'équipe. C'est sûr que tant que je suis dans les bonnes dispositions, on fait des bons matchs. Je suis un attaquant, donc on me demande de marquer des buts. Aujourd'hui, j'ai mis mon premier but en sélection. Ça fait très plaisir. Donc ce soir, c'est toute l'équipe qui a fait un beau match. C'est pas Moussa Mariga seulement. Comme je l'ai dit, on a manqué d'engagement. On est venu ici pour une victoire ou un match nul au minimum. Et on n'a pas répondu présent. Mali a été meilleur que nous techniquement, tactiquement et physiquement. Donc ils méritent leur victoire. Ce serait tout pour ce 19h. Merci d'avoir été là.